tu es en Guinée et tu t'es marié. Oui. Donc quand tu t'es marié, ton mari et toi, vous avez eu un... Non, faut pas dire oui. Je récapitule, ma chérie. Quand tu t'es marié, ton mari, lui, il est en Italie et toi, tu es resté en Guinée. Et donc, vous avez eu un enfant. Et il est parti avec l'enfant. L'enfant est là-bas, avec lui en Italie, il va à l'école, tout. Mais toi, tu es resté en Guinée. Donc, tu lui as dit, mais depuis 10 ans, on est mariés là. En Italie, je vais vivre avec toi là-bas. Il est là, il te tout. Que oui, lui, il veut pas te faire partie. Parce que quand on fait partie femme là-bas, là, après, elle change. Elle commence à tromper son mari ou elle laisse son mari. Donc, lui, il va te laisser là-bas. Comme ça, lui, va faire la navette seulement. Et chaque décembre, il s'en va au pays là-bas. Il reste avec toi. Et un jour, tu causais avec une connaissance à lui qui t'a dit que si tu veux que ton mari te fasse partir en Italie, là, il faut tomber en B. Que parce que ça fait 10 ans que vous êtes mariés, vous avez eu un seul enfant. Et que tellement qu'il aime enfant, si tu lui dis que tu es en B, il va te faire partir en Italie. Voilà comment, quand ton mari est venu en décembre, quand il a fini son séjour, qu'il est rentré en Italie, tu lui as dit que tu es en B. Alors que tu n'étais pas en B. En fait, c'était pour qu'il te fasse partir. Et lui, il était tellement content. Il a une amie à lui qui est gynécologue, donc il te disait d'aller voir cette femme-là pour tes analyses et tout ça. Et toi, tu voulais pas. Tu dis tu vas changer de gynécologue. Parce que si tu partais, elle allait dire à ton mari que tu n'es pas en B. Et toi, maintenant, tu as ta meilleure amie. Toi, tu as ta meilleure amie. Ta meilleure amie à qui tu dis tout, tu racontes tout. Donc, ta meilleure amie, elle sait que tu n'es pas en B et que c'est semblant que tu fais pour que ton mari te fasse partir. Elle, maintenant, déjà, ta meilleure amie là, c'est la kisa de ton mari. Elle sort avec ton mari. Et toi, tu ne savais pas. Donc, elle s'est levée maintenant pour aller dire à ton mari que toi, tu n'es pas en B. Que tu mens. Que c'est parce que tu veux qu'il te ramène en Italie. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach. Donc, après, mon mari, il avait appelé sa soeur de venir me voir. Mais moi, en sachant déjà que la famille de mon mari ne vient pas, je pense que mon mari ne vient pas. 5 décembre, c'est là que la famille de mon mari vient. Mais si c'est pas décembre, personne ne vient. Je suis la seule dans la cour. Une fois, j'ai oublié de fermer la cour. La soeur est venue, elle m'a prouvé sans grossesse, rien. Sans beurre, désolé ma coach, rien du tout. Après, au fait, pour moi, mon mari ne l'avait pas informé que j'étais un peu. Donc, je n'étais pas inquiète. Seulement là où j'étais inquiète, pourquoi elle est là alors que c'est pas décembre? C'était la seule raison. J'avais même oublié que j'avais menti à mon mari que j'étais un peu. Après, elle a appelé mon mari, soit disant que oui, c'est vrai, qu'elle n'est pas un peu. Je n'ai pas vu de ventre là-bas. Après, alors? Mon mari il est venu. Moi, sachant que décembre n'était pas arrivé. Oui. Ok, ma coach. Donc, pour moi, déjà, c'est qu'il comme c'était pas décembre, mon mari ne venait pas. Donc, il allait me dire je vais faire des papiers pour que tu puisses accoucher ici. Donc, rien de tout ça. Et mon mari était en route pour venir. Moi, je ne savais pas. Et bon, il m'a surpris. Il est venu, il n'a pas trouvé de ventre, rien du tout. Après, il m'a cherché. Quand il m'a cherché, il y a une tante là-bas qui est comme notre mère, comme lui, il n'a pas de maman. Donc, je suis partie voir la dame là pour supplier mon mari. Après, je suis revenue à la maison. Quand je suis revenue à la maison, mais comme ça n'allait pas, je suis encore repartie chez ma maman. Donc, ma coach, un jour, mon mari partait pour la prière de vendredi. Donc, après la prière de vendredi, il y a une chrétienne qui s'est reconvertie en islam. Donc, mon mari était là-bas, à la mosquée. Donc, la chrétienne qui s'est reconvertie en islam, ses parents l'avaient rejetée. Donc, elle n'avait pas où aller. Ma coach, à ma grande surprise, mon mari l'avait pris là-bas comme femme. Le jour-là, avait pris la chrétienne pour l'envoyer. Ah, Ina Cissé, thank you. Hein? Oui, le jour-là. Donc, il a fait juste une semaine de mariage. La durée, c'est juste une semaine de mariage. Donc, j'étais tellement étonnée. Et le pire dans tout ça, mon mari a fait renvoyer notre fils de l'Italie et prendre les papiers. Après avoir épousé la dame là, je suis venue demander à la tante qui est comme sa maman
demander à mon mari pardon pour que je puisse revenir et pour qu'il puisse renvoyer notre enfant en Italie pour que notre enfant puisse continuer ses études. Donc mon mari a accepté le fait que je reste à la maison, mais le fait de renvoyer notre enfant en Italie, il a refusé. Donc mon mari s'est retourné en Italie. Donc notre chambre conjugale, c'est la chrétienne qui s'est convertie, c'est elle qui occupait la chambre là. Et moi j'étais dans la chambre d'amis. Donc elle m'a laissé, donc j'avais une coupe. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ma chérie? C'est trop long maintenant. Et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? D'accord, ma coach. Donc, quand il est reparti, à ma grande surprise, la femme là était enceinte. Et ce qu'elle a fait, elle a brûlé la maison. Non, faut pas dire ça, tu vas signaler le live. Ok, ma coach, désolée. Désolée. Oui, on a compris, donc continue. Donc, ma co-épouse t'a mis feu. Non, ma chérie. Désolée, ma coach. On a déjà compris, il faut continuer, il ne faut plus dire ça, tu as signalé mon live. Ok. Donc, quand il a su ça, il est revenu. Quand il est revenu, il a divorcé avec la dame là. Quand il a divorcé avec lui, on a repris encore notre amour. Et maintenant, c'est là, dans notre discussion, c'est là que j'ai su que la dame en question avec qui je causais en TikTok, c'était ma co-épouse qui avait 4 femmes et qui avait 4 enfants. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. Donne-moi des conseils. Quel conseil je peux te donner? Je ne sais pas si je dois quitter la maison. Mais tu vas quitter la maison. Tu vas quitter la maison comment? Même si, quand tu as appris que ton mari sortait ta meilleure amie là, il t'a chassé quand même, tu as demandé pardon pour revenir. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire encore qui va toi t'emmener à partir? Et tu vas partir où? Est-ce que tu travailles? Si il t'a trompé avec ta meilleure amie, tu es venu demander pardon, c'est pas maintenant que tu sais qu'il a une femme en Italie qui a 4 enfants qui va te faire quelque chose. Le pire même qui est arrivé là, tu as pardonné. C'est échantillon, entrée, la petite entrée là qui va dans le plat de résistance même là, ça t'a rien fait. C'est petite entrée ou bien dessert là qui a te faire quelque chose. Faut rester là-bas, faut rester chez ton mari, tu as compris? Oui, ma coach, maintenant mon mari, il refuse de renvoyer notre fils en Italie. Non, ça après c'est un autre débat. Ça, non, ça un autre débat, ça c'est problème familial. Ça je peux rien faire. Mais ce qui m'intéresse, ce qui moi me concerne là, c'est votre couple. Donc comme tu dis que tu as appris qu'il est marié en Italie là, faut pas partir, faut rester dans ton foyer, tu as compris? D'accord, courage à toi ma chérie. Bravo, c'est ça là que j'attends de vous. Pourquoi je vous donne des conseils là? Oh, la ratata ma chérie, j'adore ça. Mais tu étais avec ton chéri à Abidjan, tu vivais avec lui. Donc pour toi, c'était l'homme de ta vie et tout ça là. Et le mec en fait, 3 fois dans l'année, il partait en France. Donc il te disait qu'il partait travailler ou il partait pour d'autres choses. Mais toi tu ne savais pas que c'est parce que le gars était marié légalement et que sa femme vivait en France. Avec ses enfants certainement, toi tu ne savais pas ça. C'est après tu as appris que le monsieur avec qui tu vis là, en réalité est marié légalement, mais sa femme vit en France. Donc quand il partait en France, tu l'accompagnais même à l'aéroport. Quand il partait en France là, c'est chez sa femme il partait. Donc quand toi maintenant tu as vu ça, quand à chaque fois tu voulais en parler avec lui, il te disait, si tu n'es pas contente là, faut partir. Il a commencé ses infidélités, il a commencé à faire des comportements bizarres. Mais à chaque fois que tu te plaignais, il te disait, si tu n'es pas contente, ramasse tes bagages, pars. Et comme tu ne savais pas où aller, tu ne partais pas, tu te calmais. Et c'est dans ça, comme ça, quand tu as vu son comportement, tu t'es dit, lui là, si je suis malin là, il a trouvé mon petit caillou. Il va mettre mon pied sur le petit caillou, sinon c'est pas bon, ça sent pas bon. Voilà comment tu fais la rencontre d'un homme sur les réseaux. Et cet homme-là, il parle avec toi et tout. Le gars, maintenant, il te dit qu'il vient, il quitte au Canada. Donc, le monsieur, maintenant que tu as fait sa connaissance sur les réseaux sociaux, là, il t'a dit, lui, viens aller te voir à Abidjan, il vit au Canada. Le gars, il a pris son billet, il est allé à Abidjan. Donc, quand il allait à Abidjan, toi, tu as pris une résidence, tout. Et maintenant, tu as dit à ton chéri, là, qui est marié, là, tu lui as dit que tu vas en formation. Et donc, les jours de formation, là, en temps, tu étais avec le Canadien. Et quand tu as fini avec le Canadien est rentré, tu es retourné chez ton gars. Entre-temps, quand le Canadien est parti, il t'a tellement kiffé qu'il dit qu'il veut te marier pour te faire partir au Canada. Et donc, toi, tu es en train de faire les papiers, tout. Et le gars, pendant que tu vivais avec l'homme marié, là, le gars est en train de faire les papiers et tout pour venir te marier à Abidjan. Donc, un jour, toi-même, tu cherchais l'occasion pour partir
de la maison. Et un jour, vous vous êtes pris la tête et il t'a dit encore une fois de plus, si tu veux la ramasse tes bagages, tu vas partir de chez moi. Et tu lui as dit, oh, cette fois-ci là, je vais partir. Voilà comment tu appelles tes soeurs viennent t'aider et puis tu pars réellement de la maison. En temps, avant de partir de la maison là, le Canadien t'avait déjà pris un appartement puisque tu lui as expliqué ta situation et il t'a dit, ok, moi je vais te prendre un appartement, tu quittes chez le monsieur et tout. Donc tu t'es préparé ça déjà. Donc tu es parti et après le Canadien... Il était marié même avant de quitter la maison. Donc ça veut dire que quand le Canadien allait te voir là, il t'a marié en même temps? Oui. Hein? Sans te connaître, il est parti en même temps, il t'a marié? Oui, ma coach. Donc ça veut dire que le Canadien, quand le Canadien t'a dit qu'il venait te voir là, dès qu'il est arrivé en même temps, pendant son séjour là, il a fait les fiançailles, il a fait d'autres, en même temps il t'a marié. Et tu es retourné chez ton gars, l'homme marié. Donc pendant que tu étais chez le gars là, tu étais déjà marié au Canadien, tu attendais qu'il fasse les paparazzi pour le rejoindre au Canada. Et voilà comment maintenant l'homme marié te dit que oui, il faut partir de la maison si tu veux. Et tu lui as dit cette fois-ci là, je vais partir. Et tu es parti de la maison. Donc le Canadien t'avait pris un appartement, c'est là-bas que tu vivais. Et puis il a fait les papiers, tu es parti au Canada. Tu l'as rejoint au Canada. Oui, ma coach. Wesh! Oui, ma petite. Oui. Ah, j'aime ce genre de fille. J'aime ça. Oui. Donc là, ça fait 2 ans que je suis au Canada. Il a fait venir ma fille aussi. Ma fille est venue me rejoindre. Ta fille que tu as eue avec ce Bougandin? Non. Avec un autre? Ah oui. Donc parce que lui, parce que comment il te connaît trop de lui, ma oui, oui. comportement dans la maison là. Hein? Donc là, moi, bien sûr, ce qu'il a vécu dans la maison là. Oui. Du coup, il m'a blagué un jour que mon visa, qu'il avait fait mon visa, que mon visa était sorti alors qu'il n'a pas fait visa là. Il a menti. Bon, tout ça, bref, il a raté. Tu l'as ratatata. Et tu l'as repépépé d'après mon bébé, ma bio. Tu l'as ratata, ma chérie. J'adore ça. Mais écoute-moi, ma petite. Attends. Tu me permets de me parfumer? Ma coach, parfumez-vous. Oui. Donc c'est pour nous expliquer comment ça s'est passé, c'est ça? Oui, la coach. Ici, il y a mon entreprise de ménage et puis il y a mon salon de coiffure et tout. Bravo. C'est ça là que j'attends de vous. C'est ça là j'attends de vous. Quand je vous donne des conseils là. Oui ma chérie, en tout cas merci pour ton histoire, on a aimé.